cette carte, c'est le repérage de tous les Airbnb de Paris. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour nous. La place est ce qui est en blanc. Il y en a 36 000 qui sont repérés là-dessus. Et j'insiste sur une chose, ce n'est que Airbnb. Il y a toutes les autres plateformes. Nous, les lanceurs d'alerte avec nos petits bras, on n'a pas le temps de fouiller sur toutes les plateformes. Si on fouillait sur toutes les plateformes, il n'y aurait pas un bout blanc sur cette carte, tout serait rouge, tout serait occupé par des Airbnb. C'est ce qui se passe dans des villes comme Venise et c'est ce qu'on ne veut pas à Paris. Airbnb et compagnie, dégage! Airbnb et compagnie, dégage! Airbnb et compagnie, dégage! Dans un rayon de 30 à 40 mètres autour d'ici, il y a 56 annonces Airbnb. Il y a un gérant qui s'appelle Rethel, on voit bien que c'est une entreprise, qui est un autre basé à Londres, c'est pas à la porte à côté, hein, qui est présent sur ce périmètre où il a plusieurs logements. Et il gère à lui tout seul 461 annonces Airbnb, dont 370 sur Paris. Alors, est-ce que c'est ça l'économie collaborative ou est-ce que c'est ça l'investissement spéculatif? Je vous pose la question. Donc Marie et Louis n'existe pas, Marie et Louis change de nom et puis en plus ils ont 20 appartements qui louent comme ça chacun son tour, à chaque fois en se présentant comme des autres typiques parisiens qui aiment la cuisine et les croissants. Les familles dans les logements, les touristes dans les hôtels, les familles dans les logements, les familles dans les logements. Tatiana loue un logement. Tatiana est propriétaire de 7 logements Airbnb. Donc il faut être clair, ce n'est pas une gentille propriétaire qui accueille les gens chez elle, c'est un investisseur vautour. Et là, dans ce petit périmètre, on a 88 annonces qui sont présentes sur Airbnb. Airbnb partout, logement nulle part. Airbnb partout, logement nulle part. Il y a également un hôte qui s'appelle hôte, mais en fait c'est des professionnels, qui s'appelle Le Quai. Le Quai, c'est des gens qui font des conciergeries. C'est eux qui font travailler des travailleurs sans papier pour faire le ménage dans des conditions d'emploi absolument scandaleuses. C'est eux qui font le ménage dans les Airbnb et ils gèrent plusieurs centaines d'annonces sur Airbnb, dont plusieurs dans le périmètre. C'est toute une économie du surtourisme qui est en train de détruire les quartiers centraux de Paris et c'est pour ça qu'on est réunis ici. On est devant une école qui ferme, c'est une école maternelle qui ferme. Juste avant, il y a une école maternelle à moins de 300 mètres là, qui a fermé. Donc imaginez qu'en 2 ans, 2 écoles maternelles ferment coup sur coup. On a vu très concrètement des familles qui, parce que l'école ferme, attendaient ce dernier moment pour déménager ou pas. Et oui, elles déménagent, le quartier se vide. À chaque fois qu'on ferme une école, on fait partir les familles. Et une famille qui part, c'est un Airbnb qui ouvre. Voilà. C'est une conséquence absolument directe de cette invasion Airbnb et de l'augmentation du prix des loyers. Voilà. Merci Airbnb. Les familles dans les logements, les touristes à l'hôtel, les familles dans les logements, les touristes à l'hôtel. Ça, c'est le premier problème, c'est la suppression des logements à Paris. Un autre phénomène qui nous inquiète beaucoup, c'est les transformations d'usage. Le service d'urbanisme de la ville de Paris autorise des bureaux ou des commerces à se transformer en location saisonnière. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça, parce que ça vient encore accroître le poids du tourisme sur la ville de Paris, qui en a bien assez sur la tête. Donc nous demandons que la politique de la ville de Paris d'accorder systématiquement des transformations d'usage en location saisonnière soit interrompue immédiatement en faveur soit du maintien de l'emploi, soit de la création du logement pour les familles. Airbnb partout, logement nulle part. Airbnb partout. Le quatrième point, c'est un encadrement des loyers de location saisonnière, des locations touristiques.
Et ce qu'on demande aussi, c'est que les municipalités aient la possibilité, comme celle d'Amsterdam, d'interdire complètement les Airbnb là où la pression est trop forte. Dans le centre d'Amsterdam, le problème était devenu tellement terrible que la municipalité a décidé pas de location Airbnb, dehors, retour aux familles. Le troisième changement qu'on veut, c'est que les copropriétés aient la possibilité de décider, de refuser, à partir du moment où ça fout le bazar, avec des successions de fêtes ininterrompues, et la possibilité d'interdire à la majorité simple des locations saisonnières. À Paris, on a 29 fonctionnaires qui sont chargés du contrôle, parmi tant d'autres, c'est-à-dire parmi d'autres fonctions. Hein, ils ont d'autres fonctions que le contrôle d'Airbnb. Donc c'est clair qu'on imagine qu'ils étaient déjà en place et qu'on leur a dit en plus vous allez faire ça. Et alors qu'il en faudrait 3 ou 4 fois plus, sachant que Paris est la capitale d'Airbnb, capitale mondiale d'Airbnb. C'est la ville où il y a le plus de locations Airbnb et compagnie, hein, parce qu'il y a aussi les autres loueurs. Il y a un autre point qui serait la question aussi donc la question du contrôle et la question aussi de la réquisition. Eh bien, réquisitionnons les logements touristiques pour les familles qui sont dans les hôtels. Les hôtels, les touristes dans les hôtels et les familles dans les logements. Voilà.